du directeur de Charlie en juin et précédemment, il y a eu déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Donc on voit que les choses avancent. C'est de très bon augure, on va dire que c'est un très bon signe pour tout ce qu'on va faire ensemble maintenant. Pertama-tama saya ucapkan saya senang berada di sini bersama Bapak Ibu sekalian, menindaklanjuti kunjungan sebelumnya Ibu Erna pada bulan Oktober, lalu Bapak Charlie di bulan Juni. Kami sangat senang bekerja dengan proses seperti ini yang selalu berkesinambungan, dan kami melihat pengamatan kami kemarin, kami melihat sudah ada perbaikan dan ini adalah sebuah tanda positif agar bisa dilanjutkan ke depannya. Peut-être quelques mots pour ceux qui ne nous connaissent pas bien. On va expliquer un petit peu le contexte dans lequel nous intervenons. Donc, en effet, on travaille dans le cadre, ça vous l'avez compris, du projet des Eco-Fishing Ports et nous avons été sollicités par l'AFD en tant qu'experts pour vous aider à mettre en place des étapes très concrètes, très très opérationnelles en matière d'organisation des ports. Pertama saya jelaskan posisi saya. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, proyek besarnya adalah proyek pembangunan pelabuhan perikanan Eco-Fishing Port didanai oleh AFD. Nah, tugas kami dalam proyek besar ini adalah memberikan bantuan teknis, terutama pengelolaan pelabuhan. Comme cela a été présenté, donc Alain, le directeur du port de Boulogne, apporte toute l'expertise technique, puisqu'il a la chance de diriger le plus grand port de pêche de France et la plus grande place de transformation du poisson en Europe. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Charlie, di sini ada Alang. Pak Alang adalah Direktur Pelabuhan Perikanan Port Boulogne yang kemarin didatangi oleh Bu Erna dan Pak Charlie, di mana perlu diingat bahwa pelabuhannya Pak Alang ini adalah pelabuhan perikanan pertama di Perancis dan pusat pengolahan hasil laut terbesar di Eropa. Et pour ma part, donc je dirige la Chambre de commerce internationale. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce projet? Il se trouve que nous travaillons en fait sur toute l'ingénierie en fait du projet, ce qui permet de pouvoir transférer au port cette expertise, de mettre en œuvre le projet, de le suivre, de gérer les financements, de rendre tout ça possible. En fait, ça c'est notre rôle, et parce que aussi nous sommes très liés, le port et les chambres de commerce, puisque nous sommes actionnaires majoritaires. Lalu saya menjelaskan tugas saya. Saya ini bekerja di Kadin, Kamar Dagang dan Industri, Divisi Internasional di bagian utara Prancis. Tugas saya adalah yang melakukan manajemen proyek berkaitan dengan proyek AFD dan bagaimana saya bisa membantu secara pengaturan keuangan, pengaturan program, di mana terjadi kunjungan pertama, kedua, dan ketiga. Lalu keberlanjutan proyek ini, hal-hal apa yang harus di follow up, itu adalah tugas saya. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous. Alors, on va parler sécurité sanitaire, bien évidemment. On va parler, mais vous avez bien avancé déjà là-dessus, sur la gestion des accès au port, parce que c'est très lié. On va parler procédure et on va parler comment organiser la nouvelle halle à marée. Ça, ce sont deux sujets très concrets qu'on va démarrer là tout de suite après. Untuk tema-tema yang akan kita bahas, ada 3 tema utama. Yang satu adalah keamanan pangan. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengatur akses terbatas terhadap area-area tertentu. Dan yang 3 adalah bagaimana pengaturan hall atau TPI yang baru. Jadi ketiga tema ini akan saling berkaitan satu sama lain, tidak bisa dipisahkan. Karena tujuan utamanya adalah untuk bagaimana kita menjaga kualitas ikan. Alors, Charlie a dit quelque chose de très très important. Il a dit que, en effet, il fallait que ce soit participatif, que tout le monde s'exprime,
et que c'était une affaire aussi de changement de mentalité. C'est le cœur du sujet, en fait, pour faire évoluer les choses, parce que ce changement, votre projet, c'est l'affaire de tous. C'est pas l'affaire de 2-3 responsables, c'est l'affaire de tous. Si tout le monde est impliqué, si tout le monde y participe, si tout le monde s'exprime, et là on a besoin de vous entendre, c'est ça qui marchera. C'est vraiment essentiel. Et donc oui, c'est vrai, comme l'a dit Boma également, il n'y a pas de jugement. On est juste là pour mélanger nos idées et nous, de les mettre en forme pour vous aider à franchir une étape. Et c'est pour ça qu'on va proposer une méthodologie un peu collaborative qui, j'espère, vous conviendra. Saya ingin mengulang tadi pesan yang disampaikan Pak Charlie adalah diharapkan dan sangat diminta partisipasi aktif oleh semua peserta kegiatan hari ini, di mana benar-benar berbagi informasi, karena tadi seperti disebutkan Pak Charlie, ini adalah perubahan mentalitas tidak hanya untuk pelabuhan tapi juga untuk seluruh pelaku pelabuhan. Dan seperti yang Pak Charlie bilang tadi juga, bahwa ini bukan proyek 1-2 orang, bukan kerjaan 1-2 orang, bukan proyek yang kepala pelabuhan saja, tapi benar-benar membutuhkan dukungan dan partisipasi dari seluruh elemen dari pelabuhan. Dan seperti yang tadi Pak Boma juga sampaikan, kami di sini bukan untuk menilai, bukan untuk mengevaluasi, bukan untuk bilang bahwa ini baik, buruk atau kurang. Kami di sini untuk mendengarkan apa yang sedang terjadi, apa yang diharapkan, dan bagaimana kita bisa mencapai hal-hal yang ingin kita capai bersama. Voilà, merci. Je passe la parole à Alain qui a aussi quelques messages à vous faire passer. Saya sambung dengan Bapak Alang yang ada pesannya juga, akan menyampaikan pesan. Bonjour à tous, donc Alain, donc Virginie m'a présenté, donc effectivement on a un port de pêche à Boulogne-sur-Mer, et puis aussi on traite énormément de poissons qui viennent d'extérieur. Donc on a des grandes usines de transformation du poisson à Boulogne. On transforme 10 fois plus de poissons qu'on en pêche. Donc on a l'expertise sur effectivement la pêche, mais aussi sur la transformation du poisson et la logistique aussi qui est importante. Donc j'ai pu constater, moi, c'est la deuxième fois que je viens ici à Canberra, j'ai pu constater effectivement les progrès qui ont été faits et tous les travaux qui ont été réalisés. Donc très important, et je rejoins ce qu'a dit Virginie, également Charlie. En fait, ce qu'il faut, c'est faire évoluer les mentalités, parce que dans tout projet, ce qui est le plus compliqué, c'est pas de construire des murs, mais c'est bien de changer les méthodes de travail pour aller vers l'amélioration, notamment là, du risque sanitaire, comme on l'a dit. Il y a des pratiques à tenir, et le bout du bout de tout ça, l'objectif de tout ça, c'est bien d'améliorer la qualité du poisson et de pouvoir mieux vendre le poisson. Alors soit à l'exportation, soit en marché local, mais le bout de ça, c'est effectivement de mieux vendre le poisson, parce que la ressource halieutique, donc la ressource poisson, elle n'est pas éternelle, on sait bien, et le peu de poisson qu'on pêche, enfin le poisson qu'on pêche dans les mers, il faut bien le valoriser. Si on pêche du poisson qu'on doit jeter après parce qu'il n'a pas été correctement conservé, que les normes sanitaires n'étaient pas correctes, on ne va pas dans le bon sens. On sait bien, et vous le savez aussi en Indonésie, que les ressources ne sont pas éternelles et que parfois il manque de thon ou d'autres espèces dans la mer. Et donc ce qu'on pêche, il faut vraiment qu'on le valorise. Donc voilà, donc moi j'attends avec impatience les ateliers qu'on va faire après pour avoir un échange très libre. J'insiste aussi là-dessus. Chacun doit parler, chacun doit s'exprimer. On n'est pas là pour juger, on est là pour réfléchir ensemble à des solutions à continuer à mettre en place. Je dis à continuer parce qu'il y a déjà des solutions qui ont été mises en place. Donc on est là pour travailler ensemble. On n'est pas là pour juger, et nous on n'est pas des professeurs, on est vraiment là dans l'accompagnement. Nama saya Alang, seperti yang sudah disebutkan tadi, saya adalah Direktur Pelabuhan Port de Boulogne, di mana saya bisa cerita bahwa selain pelabuhan perikanan, kami juga adalah kompleks pusat pengolahan ikan terbesar di Eropa,
di mana kami mengolah 3 kali lipat jumlah hasil tangkapan yang didaratkan di Boulogne. Bahan bakunya berasal dari luar, dari seluruh Eropa, di mana pengolahannya terjadi di kompleks kami, di mana kami juga ada sarana dan prasarana untuk logistik, distribusi. Jadi setelah pengolahan langsung bisa dikirim langsung dari pelabuhan kami ke destinasi yang memang sudah ditentukan sebelumnya. Berkaitan dengan itu, saya ingin mengulang kembali bahwa apa yang akan kita lakukan hari ini benar-benar adalah sebuah proses pertukaran informasi, pertukaran ide, diskusi secara terbuka dan secara aktif, di mana semua orang berhak untuk menyampaikan informasinya, menyampaikan idenya, dan semua yang hadir, yang berpartisipasi juga harus bisa menghormati apa yang disampaikan oleh rekan-rekannya. Tujuan utama dari kita melakukan kegiatan ini adalah bagaimana kita bisa menjaga dan meningkatkan kualitas ikan. Itu adalah hal yang ingin kita capai bersama. Kita bersama tahu bahwa sumber daya ikan itu adalah hal yang harus kita jaga, bisa punah. Jadi bagaimana caranya dengan apa yang kita tangkap, kita bisa menjualnya, tidak ada yang terbuang, agar semuanya bisa ada nilainya, tidak ada yang mubazir. Saya rasa itu sudah semua.